On a déjà tous été confrontés à des usagers qui se garent, qui traversent ou changent de direction sans prévenir. Et si on y a tous été confrontés, c'est parce que beaucoup de personnes oublient qu'annoncer ses intentions est l'une des bases d'un comportement sûr et ces oublis semblent fort vous agacer. Surtout dans un carrefour, on ne sait jamais s'ils vont tourner ou tout droit et nous on est là, on attend et ça m'énerve. Voilà. Mais vous mettez toujours vos clignotants alors? Oui, parce que justement, comme ça m'énerve, je pense que les autres aussi, ça doit les énerver. Très bonne idée. C'est extrêmement dangereux, oui. C'est une erreur. Je crois que c'est... C'est comme ça qu'il y a des accidents graves. Tu dois toujours prévenir avant de tourner, mettre ton clignotant. Non, c'est très important. C'est dangereux parce que souvent, il y en a qui collent aussi. Donc si on ne prévient pas à l'avance qu'on tourne, c'est dangereux. C'est toujours embêtant, mais je crois que j'ai déjà été confronté sûrement à ça. Parfois, on ne se rend pas compte. C'est dangereux. Ça vous arrive parfois d'être confronté à des situations dangereuses à cause de ça? Oui, des clignoteurs, des piétons qui traversent. Mais sans regarder. Bon, je sais que le passage est prioritaire, mais quand même. Quel que soit le type d'usager, il est indispensable de se faire comprendre. Quand vous êtes piéton et que par exemple vous souhaitez traverser un passage pour piétons, il vaut mieux ne pas s'engager sur la chaussée sans avoir constaté que les conducteurs en approche ont tenu compte de votre intention de traverser. Car votre relative priorité de passage ne vous met pas à l'épreuve des pare-chocs. Et si vous traversez en dehors des passages pour piétons, soyez encore plus vigilants et ne traversez qu'à coup sûr. Pour un cycliste, chaque manœuvre ou changement de direction sera si possible annoncé par un geste du bras. Le code de la route dit « si possible » parce qu'on admet que dans certaines circonstances, sur une route en mauvais état par exemple, il vaut mieux garder les deux mains sur le guidon. Mais dans tous les cas, pour un cycliste, un coup d'œil tout autour de soi pour s'assurer que la manœuvre n'est pas risquée est indispensable. Pour les véhicules à moteur, ce sont les clignotants qui doivent principalement vous aider à vous faire comprendre des autres usagers. Quel que soit le véhicule que vous conduisez, chaque manœuvre et chaque changement de direction doivent être annoncés suffisamment à temps, c'est-à-dire quelques secondes avant de commencer cette manœuvre ou ce changement de direction. Lors d'un dépassement ou pour contourner un obstacle, il faut non seulement annoncer le premier changement de bande vers la gauche, mais aussi ensuite le changement de bande pour se replacer sur la bande de droite. Pour virer, se garer ou se remettre en mouvement, il faut aussi clignoter à temps. Enfin, remarque importante, rappelez-vous que le fait d'annoncer vos intentions ne vous donne pas le droit de forcer le passage quand vous n'avez pas la priorité. Annoncer ses intentions, c'est non seulement plus sûr, mais c'est aussi plus courtois, comme dans les ronds-points où beaucoup d'entre vous négligent d'annoncer leur sortie, ce qui a pour effet d'empêcher d'autres de se préparer à monter. Dans ce cas, c'est la mobilité de tous qui en pâtit, pensez-y. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que pour ne pas être obligé d'emprunter les pistes cyclables, un groupe doit être composé d'au moins 15 cyclistes. A gagné cette semaine une enceinte Bluetooth lumineuse Lenco. La question, une fois franchi un signal F1A ou F1B, le conducteur doit limiter sa vitesse à 90, 50 ou 30 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quand vous arrivez près d'un bus à l'arrêt, vous devez être prudent pour deux raisons. La première, c'est qu'une personne quittant le bus peut toujours surgir de derrière celui-ci pour traverser la chaussée, de même qu'une personne qui ne veut pas rater son bus peut parfois traverser la route en courant pour le rejoindre, ce qui est bien entendu à déconseiller, mais se produit régulièrement. La deuxième raison, c'est que le bus finira bien par quitter son arrêt. Or, quand le bus est en agglomération, il bénéficie de la priorité pour quitter son arrêt une fois que le conducteur a actionné ses clignotants. Hors agglomération, il n'a par contre pas la priorité pour quitter son arrêt, à vous d'agir en conséquence. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!